J'en veux à la démocratie, à ma démocratie, à celle de pays différents de ma France, celle d'hier, d'aujourd'hui et peut-être même celle de demain. Je lui en veux. Je lui en veux pour son manque d'attention sur un des sujets graves de notre société. Alors, quand la question suivante m'a été posée, est-ce que la démocratie se reconnaît en ce qu'elle protège les minorités? J'ai mis en mots ma colère, mais aussi ma peur. Car voyez-vous, si je me tiens là, face à vous aujourd'hui, c'est que ma voix n'est pas seulement la mienne. Ma voix et mes mots représentent le cri d'une minorité tout entière, une minorité qu'on aurait voulu faire taire. Mais j'ai 16 ans et beaucoup de choses à dire. J'ai défini ma minorité aux personnes racisées, issues du milieu populaire, et mon idéal de la démocratie comme un état de droit, dont le gouvernement assure la protection, la liberté et le respect de chacun. Mais c'est un idéal, car si je me tiens face à vous, c'est que la question de protection revient encore. Voyez-vous, je n'avais même pas 5 ans lorsque la notion de bavure policière s'est immiscée dans ma tête. Pourtant, je me rappellerai sûrement toute ma vie. Je regardais la télé et j'ai vu l'affaire Ziad Ebouna, lors d'une émission hommage. Une émission hommage qui n'a même pas duré 5 minutes. 5 minutes pour parler de la vie de 2 jeunes. 5 minutes pour rappeler des faits qui ont duré plus d'1 heure. 5 minutes. 5 minutes, c'était trop court. Trop court pour que je puisse comprendre avec un cerveau d'enfant. Mais assez long pour me donner une peur bleue des policiers. En grandissant, j'ai voulu comprendre cette peur et la rationaliser. Ma peur s'est estompée, oui, mais ma colère, elle, s'est montrée. Ne voyez pas là une incitation à la haine dans mes propos. La police est utile, oui, elle sert à protéger les citoyens et son peuple et le pays en tout lieu et en toute heure. Mais il y a des vérités qui sont difficiles à entendre, mais importantes à comprendre. La police nous protège, oui, mais la police tue. Ça tu veux une histoire, marmaille? Un sirandade. Les gaillards, ça, non? Criquet? 14 mars 1978. Ricardo Carpay. Un petit marmaille, il est né ici. Un petit marmaille, il est né au port. La vive au port et la mort au port. Il avait 17 ans, comme moi cette année. Il était noir, comme moi. Et il aimait son île, comme moi. Et peut-être même qu'il aurait voulu être là, à ma place, vous faire un discours. Mais il est mort. Mort aux mains de la justice. Fauché par une voiture de police et laissé là, sur le bord-côté de la route. Alors, rappelez-vous de Thug Life, un terme inventé par Tupac. The hate you give little kids, everybody. La haine qu'on donne aux enfants fout tout le monde en l'air. Vous comprenez? C'est de la haine qu'on donne à ces enfants d'issus de minorités. Et c'est cette même haine qui fout le monde en l'air. Pourtant, je vous parle avec la vision d'une lycéenne, d'une jeune fille, j'ose dire une jeune femme noire. Et par l'ironie du sort, car Tortue y voit pas son queue, j'ai voulu être gendarme, vous savez, en 3e. Je me voyais, moi, porter l'uniforme, sauver des vies, mais surtout, rectifier le système, protéger les miens. J'ai suivi des cours, vous savez, le programme GDHM, un beau programme qu'on vous vend en 3e pour découvrir le si beau métier de gendarme. Car il est beau. Oui, il est beau ce métier. Si beau que je me voyais revêtir le bleu, tant de fois sali par sa réputation, redorer le blason. Mais voilà, la réalité m'a rattrapée. Je ne suis pas en accord avec la façon d'exercer la justice. Elle n'est pas dans mes convictions. Mais revenons à moi, jeune lycéenne, qui est passée par tous ces états. Colère et peur. Car oui, j'ai eu peur, je l'ai dit plus haut. J'ai eu peur de la police, mais j'ai encore peur. Peur d'aller étudier dans un pays où le mot reconquête française existe. Où des gens comme moi, comme vous, remettent en cause ma nationalité, à cause de ma couleur de peau. Cependant, j'ai du courage et de l'espoir. L'espoir de changer le monde à mon échelle. Ce n'est pas mon rêve, non. Ce n'est pas mon rêve, contrairement à Martin Luther King, mais une promesse. Car oui, moi, lycéenne, je promets de m'engager.
sans parti politique, attention. Car je sais pertinemment qu'en étant issue de minorité, ma place sera toujours remise en question. Car moi, lycéenne, je promets une justice. Pas n'importe laquelle, une justice juste. Pour que demain, mes frères et sœurs n'ont plus à proclamer leur deuil dans leur rue. Moi, lycéenne, je promets d'accompagner ces familles en deuil. Je sais, je parle comme un président, mais souvenez-vous, j'ai dit plus haut que ce n'était pas mon rêve, contrairement à Martin Luther King. Mais comme un président ou un Premier ministre, je vous ai menti. Car c'est mon rêve. Je rêve comme une petite fille. Je rêve d'une démocratie, pas parfaite, non, mais juste, qui ne met pas son peuple à genoux quand il réclame son droit. Je rêve, comme une petite fille, d'une démocratie où ma couleur de peau n'est plus un handicap. Je rêve comme une petite fille. Je rêve, car pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire.